What up, what up, what up, what up? This is your girl Syrah. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ou mon podcast si vous écoutez cette vidéo en format podcast. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super week-end. Moi, mon week-end était tranquille à la maison. J'ai regardé mes séries préférées. Je suis restée sur le canapé pendant des heures. Et ouais, un week-end tranquille et j'espère que le vôtre a été aussi tranquille et reposante. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me préoccupe depuis que j'ai déménagé à Edmonton. Donc, just a disclaimer, moi, j'ai pas d'enfants, j'ai même pas de neveu ou de nièce. Je suis entourée la plupart du temps d'aucun enfant. J'ai des amis qui ont des enfants par-ci par-là, et même ça, j'ai pas beaucoup d'amis qui ont des enfants, tu vois. Donc, je connaissais pas, enfin, la vie d'enfant, la vie de parent, je connais pas vraiment personnellement, directement, tu vois. Mais quand j'ai commencé à donner des cours particuliers à des enfants ici, j'ai réalisé qu'il y avait un problème. Et je sais qu'il y a plein de problèmes et je veux vraiment pas être anxiogène, mais je pense on court à quelque chose de pas très, 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 très bien, selon moi. Je m'explique. Quand je suis arrivée ici et que j'ai commencé à donner des cours particuliers, j'ai réalisé que les enfants ne savaient pas lire. Ne savaient pas lire. OK? Et c'est hyper grave. Donc moi, je suis pas une prof. Je pensais pas que j'étais une prof sévère parce que c'est des cours particuliers. En général, les parents qui donnent à leurs enfants des cours particuliers, c'est des parents qui sont, I would say, a little bit a step above regular parents, if that's not offensive. Je veux dire, genre, c'est des parents qui pensent, qui veulent vraiment, genre, donner les outils à leurs enfants pour aller au-delà de ce qui est juste appris dans le système scolaire. Donc, la plupart des enfants que j'avais au début, c'était ça, tu vois. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir de plus en plus d'enfants auxquels je donnais des cours parce que she's providing results. Mais plus les mois avançaient, plus je me disais, mais en fait, ça, c'est un truc... Enfin, je me rendais compte à quel point les enfants je dirais entre 5 et 11 ans, ne savent pas lire. Ils ne savent pas lire. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est à cause d'un système scolaire laxiste? Est-ce que c'est parce que le niveau de français ici n'est pas correct? N'est pas au niveau? Ou est-ce que c'est parce que c'est un problème généralisé? Genre, j'allais, dans mon enfance, je me demandais, est-ce que moi, à leur âge, je ne savais pas lire? Est-ce que je savais vraiment? Et quand je dis ils ne savent pas lire, c'est qu'ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ni en français, ni en anglais. Donc, genre, au fur et à mesure que je donnais le cours, et je tombais de plus en plus sur des enfants comme ça, I was struggling. I was like, est-ce que... Je commençais vraiment à m'interroger. Et qu'est-ce que je fais quand je m'interroge comme ça et que j'ai pas de réponse? Je vais sur Reddit. Et le nombre de témoignages de gens, de profs particuliers, de tuteurs, de parents qui disent, en fait, genre, depuis la Covid, particulièrement depuis la Covid, les enfants ne savent pas lire. Leur niveau de lecture est de moins en moins élevé quand tu avances dans les années. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont, genre, par exemple, qui sont ici en grade 10, qui ont le niveau... Grade 10, c'est quoi? C'est le lycée, je pense. C'est, disons, grade 10, t'as genre peut-être 14 ans, et ton niveau de lecture, c'est le niveau de genre 7-8 ans, tu vois. Genre, il y a des mots de base, même en anglais. Quand je donne des cours particuliers à des enfants, je leur dis un mot en anglais, ils disent, comment t'écris ce mot en anglais? Je dis, mais moi, je suis prof de français, je suis pas prof d'anglais. Mais t'écris le mot comme ça, comment ça? Genre, on t'apprend quoi? Parce que, à la limite, le français, on dit, OK, on est dans une province anglophone, peut-être que c'est normal que le niveau de français soit pas ultra élevé, même si c'est un problème, parce qu'il y a des écoles francophones où les profs sont censés être des francophones, bref. Mais le niveau en anglais aussi, il est médiocre. C'est hyper grave. Et plus j'avance, plus je donne cours, plus ça commence à être frustrant et plus ça m'inquiète. Parce que je me dis, avec ChatGPT, avec l'IA, avec tous ces outils qui nous rendent de plus en plus dépendants, les adultes de demain, même les adultes d'aujourd'hui, ne savent pas décrypter, analyser, conceptualiser des idées complexes. Et ça m'inquiète de fou. Et quand j'ai constaté ça,
J'ai arrêté d'être la prof nice. J'ai complètement arrêté d'être la gentille prof, hyper compréhensive. I cranked that shit. J'ai dit non, mais on my watch, tant que moi je vais te donner des cours particuliers, tu ne vas pas, you're not gonna like get away with this. Genre, on va apprendre les bases. Il y a des enfants de 11, 12 ans, je leur apprends l'alphabet. L'alphabet en français. J'y mettais dans une école francophone, non? Comment ça, tu ne sais pas dire Z? Tu ne sais pas Z, c'est quoi? Ils me disent, je dis, c'est quoi cette lettre? Z? Z, c'est en anglais. Z, en français. Vous n'avez pas appris l'alphabet en français? En tout cas, peu importe. Après, j'ai commencé à parler aux parents. Je dis, écoutez, les fondamentaux de base de lecture et d'écriture ne sont pas là. Donc, il va falloir qu'on se concentre là-dessus. Il va falloir qu'on se concentre là-dessus. Genre, le reste, là, analyser des textes, écrire des phrases, la conjugaison, tout ça, on ne peut pas arriver là si on n'a pas maîtrisé les fondamentaux, en fait. Donc, même si la personne a 11 ans, 10 ans, 12 ans, on va retourner à l'alphabet, on va retourner aux voyelles, consonnes et aux syllabes. Et quand je dis ça aux parents, il y a deux types de parents. Il y a deux types de parents. Et je suis arrivée à une autre conclusion après ça. Il y a des parents qui disent, OK, d'accord, OK, we're gonna strap on, on va serrer la ceinture et puis on y va. Genre, on va pas laisser notre enfant, on va pas laisser l'enfant arrêter si il est frustré par quelque chose qu'il ne comprend pas, qui est censé être de base. On va vraiment essayer de le pousser à fond avec toi, tu vois. Et il y a d'autres parents qui disent, ouais, il n'y a pas de souci. Et puis, il n'y a rien qui est fait derrière. C'est-à-dire que je leur donne des devoirs. Je leur dis, ça, tu dois travailler là-dessus. Ça, quand je reviens la semaine prochaine, il faut que ça soit fait. Tu vois? Et il y a des parents qui disent, ouais, on va le faire et qu'ils ne font pas du tout. Après, je suis sûre qu'il y a plein d'autres facteurs. Mais je vois une différence claire et nette entre les parents qui sont constamment derrière leurs enfants pour faire leurs devoirs, pour faire leur récitation, leur écriture, peu importe, qui sont derrière leurs enfants et les parents qui ne le sont pas. Tu vas me dire, it's obviously, like, si tu as un soutien à la maison, bien sûr, tu vas avoir plus de résultats que si tu n'as pas vraiment de soutien. Mais je pense que certains parents pensent que je suis le soutien. Tu vois, les enfants, ils partent à l'école. Après, ils ont des cours particuliers parce que la plupart des enfants vont ce qu'on appelle dans des écoles d'immersion. Donc, ils vont des écoles d'immersion de français. Donc, ils vont à l'école francophone, ils viennent et après, ils ont un soutien avec moi. Mais moi, je suis un petit soutien dans leur vie. C'est 1 heure par semaine. Et je m'assois avec les parents qui ne sont pas constamment derrière leurs enfants. Je dis, il faut que ce devoir soit fait. Il faut que vous soyez derrière votre enfant. Je suis devenue psychologue. Je suis devenue psychologue d'enfant. Vous devez être derrière votre enfant. Vous devez le forcer. Peu importe si c'est difficile. Peu importe si il a du mal. Il aura du mal, bien sûr, parce que les fondamentaux ne sont pas acquis. Donc, vous devez être derrière lui, parce que moi, je le vois qu'une seule fois par semaine. Vous devez continuer à le voir, à le soutenir, à le pousser, à l'encourager, à le forcer même s'il le faut, pour qu'il puisse savoir lire, pour qu'il puisse arriver à un niveau de lecture confortable pour pouvoir analyser, genre comprendre des consignes. Il y a des gens, il y a des enfants, on leur donne des consignes, ils ne comprennent pas les consignes. Ils ne comprennent pas ce qui est demandé parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est écrit. Oh, this is so disturbing, this is so worrisome. Donc, je pense vraiment genre à une famille particulièrement qui j'ai vraiment du mal à leur faire comprendre que vous devez être derrière votre enfant constamment pour qu'il puisse être à niveau. Ok? Je sais que je suis une prof particulière, je suis là après l'école, mais vous devez être après moi, tu vois? Parce que vous l'avez plus souvent que moi. Moi, je le vois une seule fois par semaine pendant 1 heure. Quand j'ai eu cette conversation honnête, très directe avec les parents, je rentre chez moi, je commence à réfléchir, les jours passent, les semaines passent, et je suis arrivée à la conclusion que je pense que vraiment, genre, gentle parenting, I don't think that's it. I don't think that's it. Parce que les parents avec lesquels j'ai vraiment du mal, c'est les parents qui ne forcent pas leurs enfants. Donc, dès qu'il y a une frustration, dès qu'il y a un manque de volonté, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ok, bon, on va passer à autre chose. Genre, tu vois, genre, il n'y a pas de... On les incite pas, tu vois, à donner, à tout donner. Après, ils ont 9, 10, 11 ans. Je sais, genre, c'est pas des athlètes, tu vois. Genre, tu dois pas tout donner là dans ton cahier, mais
Mais c'est important d'inculquer à ton enfant que les choses vont être difficiles. Et c'est pas parce que c'est difficile que tu dois abandonner. C'est pas parce que c'est difficile que ça y est, tu peux arrêter parce que c'est difficile. Genre, what? Pour moi, c'est des trucs de base, tellement de base. Genre, c'est difficile, la vie est difficile. Tout est difficile. Genre, what? Mais apprendre à lire correctement, apprendre la différence entre le et la, un et une, genre, c'est franchement sur l'échelle de difficulté, ça va, tu vois. Et ça, j'arrive pas à faire comprendre à certains parents. Et je pense que c'est parce qu'ils croient au gentle parenting. Je trouve qu'ils sont trop laxistes envers leurs enfants. Je ne dis pas qu'il faut que tu battes tes enfants ou que tu sortes la ceinture pour qu'ils apprennent à lire correctement. Mais je pense que vous devez, en fait, enfin, vous devez, je parle pas de vous, je sais pas. Mais je me dis, en fait, certains parents, vous devez forcer vos enfants à être inconfortables, tout simplement. C'est hyper inconfortable. Il y a une période de très, très difficile, painful à franchir avant d'arriver de l'autre côté. Et ça, c'est juste, I always tell them, genre, the only way out is through. Peu importe si tu pleures, j'ai des enfants qui pleurent, qui disent, je veux pas lire, j'aime pas ça. Je sais que tu veux pas ça, mais la seule façon de passer à autre chose, c'est d'apprendre ça. Genre, that's it. Like, there's no way out. Et je trouve que leurs parents leur donnent other ways out. Tu n'es pas content, tu veux pas lire, tu ne peux pas lire. Ok, d'accord, on va prendre une pause de 10-15 minutes. 10-15 minutes sur une heure de cours. What the fuck is that? Et je viens pour vous dire que même si j'ai pas d'enfant, même si j'ai pas de neveu, de nièce ou quoi, je pense qu'on devrait repenser le concept de gentle parenting. Je pense. Peut-être que j'ai pas bien compris, ou peut-être que la population n'a pas bien compris. En tant que collectivité gentle parenting, il faut qu'on revienne et qu'on réexplique le concept de gentle parenting. Gentle parenting, c'est pas le laxisme. C'est pas laisser ton enfant ne pas faire ce qu'il n'aime pas. Et tu te retrouves avec des adolescents qui ne savent pas lire, qui sont constamment sur les réseaux sociaux, sur TikTok, qui n'arrivent pas à comprendre la différence entre une fake news et la vérité, qui sont victimes de plein de types de manipulations, genre parce qu'ils n'arrivent pas à décrypter des concepts. Ils n'arrivent pas à analyser, par exemple, genre lire juste un article. Comment tu lis un article? Je parle même pas d'articles scientifiques parce que ceux-là sont très robustes, mais juste lire un article normal et comprendre le sujet, décrypter le sujet ou en tout cas essayer de former une analyse. Parfois, genre quand je sors de mes cours, je vous jure, j'ai envie d'abandonner. J'ai envie d'écrire aux parents en disant I quit. I quit. I don't want to do this anymore parce que c'est trop difficile. C'est trop difficile, c'est hyper difficile de ramer à contre-courant. Parce que non seulement votre enfant ne veut pas apprendre, mais en plus, quand je vous assois et que je vous dis que vous devez être derrière eux à faire leurs devoirs, les forcer à faire leurs devoirs, il y a un petit garçon là, son devoir, j'ai donné un devoir pendant 3 semaines, il l'a pas fait. J'ai donné le devoir, on s'est vu une fois, pas fait le devoir. Je parle à sa mère, ok, on va faire. Deuxième fois, on se revoit, le même devoir n'a pas été fait. Je parle à ses parents, il faut que ce devoir soit fait. Troisième fois, le devoir n'a toujours pas été fait. Gentle parenting has been misunderstood. Et je pense que vos enfants, en payent le prix et il est temps de faire quelque chose par rapport à ça. That was a quick video. I just wanted to say that, que l'éducation de nos enfants, quelqu'un doit le prendre sérieusement. Moi, I didn't even intend to be prof particulier. Je me suis retrouvée là-dedans par hasard. Par hasard. Maintenant, je réalise qu'il y a plein de problèmes dans le système scolaire canadien. Mais au-delà de ça, parce que j'ai regardé sur Reddit, partout dans le monde. C'est à cause de plein de raisons. Et heureusement, tous les parents ne sont pas comme ça. Il y en a qui sont vraiment genre... Je te dis là, il y en a qui sont... I was gonna say les Asiatiques. Je suis désolée, les Asiatiques, ils sont à fond derrière leurs enfants et tout. Et this is just feelings, no facts. Je dis pas que tous les Asiatiques sont comme ça. J'ai juste remarqué que les Asiatiques que j'ai,
les enfants asiatiques que j'ai, leurs parents, non seulement les devoirs sont faits, mais en plus, on me dit, donne plus de devoirs. Donne plus de devoirs. So, like, à un moment donné, là, genre, je sais pas, franchement, j'ai pas de solution. Moi, je pense que gentle parenting has been misunderstood et il faut qu'on fasse quelque chose pour donner de meilleurs outils à nos enfants pour pouvoir naviguer le monde et naviguer ces temps modernes où Internet peut être extrêmement, extrêmement dangereux et the misinformation is spread like wildfire. Et pour l'instant, je pense que les outils qu'on a ne sont pas appropriés et worst, they're crumbling. That's just my take. C'est juste mon point de vue d'une petite meuf comme ça là qui donne cours à quelques enfants. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des enfants? Quel est le niveau de lecture de vos enfants? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes au taquet derrière vos enfants constamment? Ou à cause du fait que vous travaillez énormément, votre partenaire travaille énormément, vous n'avez pas le temps et it is what it is. I guess I'll see you in the next one.